Bonjour chers étudiants et bienvenue à cette quatrième séance du cours probabilité. Dans cette quatrième séance, on va entamer une nouvelle section. À savoir, on va voir les règles de comptage. Ce qu'on appelle aussi le dénombrement. بالعربية كنسميوه التعداد. Premièrement, pourquoi on s'intéresse à ce concept, cette technique qui est le comptage? Eh bien, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a dit que si oméga est fini et on a l'hypothèse d'équiprobabilité, en fait, une définition de probabilité d'un événement A, c'est d'après Pascal. On a vu que c'est la seule probabilité possible dans ce cas-là, c'est la probabilité de A, elle est égale à cardinal A sur cardinal oméga. Avec cardinal A, ce n'est rien d'autre que le nombre des éléments de A. Ok? Donc, pour calculer la probabilité, il faut compter, il faut dénombrer les éléments d'un ensemble, que ce soit l'univers des éventualités oméga ou les éléments d'un événement. Ça s'appelle aussi l'analyse combinatoire. Le dénombrement, c'est l'analyse combinatoire puisqu'il s'agit de combinaison. Eh bien, bien sûr, si on a un ensemble explicite bien écrit, avec les éléments finis, on peut les dénombrer, le compter facilement, en comptant le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas quand il s'agit de calcul de probabilité, puisque généralement le oméga, l'ensemble des éventualités, ou généralement l'événement, il est défini d'une façon implicite. Il n'est pas défini élément par élément explicitement. Et par conséquent, la problématique de connaître le nombre des éléments de cet ensemble-là reste bien sûr intéressante et reste primordiale. Ok? Exemple. Si on suppose qu'on a une course, par exemple, et on s'intéresse aux trois premiers, les trois premiers de la course. Alors la question qui va se poser, si il y a 20 candidats, 20 athlètes, quel est le nombre de résultats possibles pour les trois premiers? Regardez, le oméga, il est défini dans ce cas-là d'une façon implicite. Donc, il n'est pas facile de savoir quel est le nombre de résultats. Ce n'est pas 3, bien sûr, ce n'est qu'une possibilité où il y a 3 athlètes. Donc, il faut savoir combien on peut combiner ou arranger 3 athlètes parmi 20. Donc, et il y a beaucoup de cas, et par conséquent, ce nombre-là nécessite un dénombrement. Une autre question qui peut s'avérer utile dans la gestion, par exemple, on a un nombre de tâches et un nombre d'ouvriers. Et on veut affecter les tâches à ce nombre d'ouvriers ou ce nombre de salariés. Alors, quels sont tous les scénarios, quelles sont toutes les affectations possibles? Ça remène du domaine du comptage et du dénombrement. Par exemple aussi, on a un consommateur et on a un nombre de marques, de modèles et de marques. Et on sait bien que le consommateur a des préférences pour ces marques. Donc, il doit les ordonner. La question qui va se poser, quels sont tous les ordonnancements possibles? Et on va bien sûr, à la fin, par exemple, essayer de calculer la probabilité de chaque ordonnancement. Okay? Donc ça, c'est quelques exemples de ce problème de comptage dans la réalité, comment il se pose. Alors, pour élucider ce problème, on va voir le cas le plus simple, on va voir 3 types de situations, et à chaque situation, on va voir les clés ou
les méthodes pour résoudre ces situations. La première situation, c'est ce qu'on appelle un tirage successif avec remise. Donc, un tirage successif avec remise, سحب بالتوالي avec remise en arabe, c'est en fait بإحلال. Voilà, on dit بإحلال. C'est-à-dire, on a premièrement le problème comme on a une population ou une caisse, ça revient au même, une population qui a N unités, grand N unités. Une population qui a grand N unités. Et on veut tirer petite N unités. Comment on va les tirer? On va les tirer successivement, une après une. Et après chaque tirage, on observe l'unité. On va observer ce qu'on veut observer dans l'unité, c'est-à-dire la question de la problématique en fait. Parce que c'est une expérience aléatoire, on va voir ce qu'on veut observer. Si c'est une boule, Cora, on va voir sa couleur par exemple, ou son numéro. Si on est dans un problème d'une interview, on va poser la question sur la personne, et ainsi de suite. Et on va bien sûr rédiger la réponse, et ainsi de suite. Après l'observation, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre, c'est pour cela qu'on dit avec remise, on va remettre l'unité observée à sa place, c'est-à-dire elle va retourner à la population qui a grand N unité. C'est-à-dire la population va être fixe. À chaque fois, elle va être composée de grand N unités. Alors, dans ce cas-là, on s'intéresse au nombre de sélections, c'est-à-dire le nombre des éventualités, en fait, possibles, c'est-à-dire on s'intéresse à cardinal oméga, et bien chaque sélection, c'est une sélection premièrement ordonnée. Puisqu'on va prendre le premier, puis le deuxième, puis le troisième successivement. Et quand on parle de successivement, c'est-à-dire qu'on a un ordre. مرتبة كاين ترتيب كاين لأن كاين حاجة موراها حاجة موراها حاجة. Et puis avec répétition, c'est-à-dire que la même unité peut sortir, peut être tirée plusieurs fois. Donc elle peut être observée plusieurs fois. C'est pour cela qu'on dit avec répétition. De quoi? De petit n unités, parmi quoi? Parmi grand n unités. Les exemples, si on a par exemple une caisse, et on va tirer n boules, Korat, parmi grand n boules. Un autre exemple qui est plus appliqué, le premier c'est une maquette là, c'est une expérience pour s'entraîner. Le deuxième c'est la sélection d'un échantillon simple avec remise, ce qu'on appelle un essar, échantillon simple avec remise, de taille n, d'une population de taille grande n. Maintenant le problème, combien d'échantillons on peut avoir? Combien d'échantillons on peut avoir? Voilà. Donc le problème, c'est combien d'échantillons on peut avoir. Donc, nombre de tirages possibles, c'est-à-dire le cardinal oméga, c'est pour le premier exemple, et puis le nombre d'échantillons possibles, ordonné avec répétition, pour le deuxième exemple. Ben, comment on va, bien sûr, résoudre ça? C'est en faisant un raisonnement sur chaque tirage. Le premier tirage peut se faire de grandes façons différentes. Eh bien, on va tirer un élément parmi grand n éléments. Donc, on peut tirer l'élément, par exemple, numéro 1, comme on peut tirer l'élément numéro 2, comme on peut tirer le numéro 5, comme on peut tirer le numéro grand N. Donc, on a une façon différente de tirer le premier. OK? Pour le deuxième, combien on a pour tirer le deuxième? Donc, on va tirer le premier, on va l'observer, on va le remettre. On va le remettre à sa place. Et on va tirer le deuxième.
Dans le tirage du deuxième, combien on va avoir de façons pour le tirer? Eh ben, on va avoir le même nombre, c'est-à-dire n façons. Grand n façons pour tirer le deuxième. Eh bien, la question, combien on a de cas, ou là de façons pour tirer le premier et le deuxième? Donc, on avait n pour tirer le premier, et dans chaque tirage du premier, on aura n pour tirer le deuxième. C'est-à-dire, on a n façons, et dans chaque façon, on a n façons. C'est-à-dire, combien on a de façons? C'est n multiplié par n. C'est-à-dire n carré façons différentes. Ainsi, si on veut tirer n tirages par généralisation, on a donc n à la puissance n façons différentes. Pour 2, on avait n à la puissance 2. Pour 3, c'est la même chose, on aura n à la puissance 3. Ainsi de suite. Le résultat, le nombre de tirages successifs avec remise de petite n unités parmi grande n unités, c'est dans ce cas-là, c'est le cardinal de oméga, c'est le nombre des éventualités, c'est n à la puissance n. N, c'est le cardinal de la population, le nombre des éléments de la population, et petite n, c'est le nombre des tirages. Ok? Et comme ça, si on a des expériences qui sont assimilées à cette expérience-là, c'est-à-dire qui peuvent être assimilées à un tirage successif avec remise, et ben la question, comment trouver le cardinal oméga et comment trouver cardinal les événements, on va utiliser la puissance. C'est le cardinal de l'ensemble à la puissance, le cardinal des tirages. Le nombre des éléments de l'ensemble à la puissance, le nombre des éléments du tirage. D'accord? Ça, c'est le premier tirage. On va passer au deuxième tirage. C'est un autre type de tirage, ce qu'on appelle tirage successif. C'est toujours une après l'autre, mais cette fois-ci qui est sans remise. Un tirage, ok, sans remise. Cette fois-ci, on a toujours grand N unités dans la population et on va tirer petite N unités. Mais cette fois-ci, après chaque tirage, on va observer, bien sûr, l'unité tirée, on va prendre l'information et on ne va pas la remettre à sa place. On ne remet pas l'unité à sa place. C'est-à-dire, on n'a pas une chance d'une répétition. On ne va pas avoir une répétition. Une unité va être observée une seule fois. Jamais elle ne va se répéter. Et dans ce cas-là, puisque la population, on a grand N, alors le nombre de tirages, au maximum, il va être grand N. Parce que, en fait, à la fin, dans le grand N-ième tirage, la population sera vide. Elle sera vidée, puisqu'on ne va pas remettre les unités. Donc, dans ce cas-là, le petit n est inférieur ou égal au grand n. Ce n'est pas comme la première situation où le petit n, il est quelconque. On peut tirer tant qu'on veut, puisque c'est avec remise. Maintenant, on est sans remise, on peut tirer que grand n élément, au maximum. Donc, dans ce cas-là, chaque résultat est une sélection ordonnée, puisqu'on a successive, et par conséquent, on aura des résultats successifs. Le tirage 1, tirage 2, tirage 3. Le tirage, il est composé par composante 1, composante 2, et ainsi de suite. Donc, on a ordonné. Mais, cette fois-ci, sans répétition de n unités. On parle dans ce cas-là d'un arrangement. On va arranger petite n unités parmi grand n. Et comme exemple, on a ce qu'on appelle la sélection d'un échantillonnage simple sans remise. Échantillonnage simple sans remise de taille 1 d'une population de taille grande 1. Donc, quand on fait un tirage sur une population sans remise, pour avoir un échantillon, on parle d'un échantillonnage simple sans remise. Le problème, bien sûr, c'est toujours quel est le nombre de tirages possibles. Quel est le nombre de tirages possibles, cardinal oméga. Et par conséquent, quel est le nombre d'échantillonnages simples d'échantillons simples sans remise possibles dans une population à n, à grand n unités. Et dans ce cas-là, comment on va raisonner de la même façon que
que le premier tirage, c'est-à-dire on raisonne en tirage par tirage en utilisant ce qu'on appelle le principe de la multiplication. Donc, le premier tirage peut se faire de n façons différentes. Premier tirage, on a grand n éléments, donc on peut choisir un grand n éléments. Tout est possible. Mais, attention, pour chaque résultat du premier tirage, quel que soit le résultat, le deuxième tirage va se faire à son tour, cette fois-ci, seulement de n-1 façons différentes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus n éléments. On a seulement n-1 éléments dans la population. Puisque un élément, il a été éliminé, puisqu'il a été tiré. Et le troisième, bien sûr, le troisième tirage va être bien sûr fait par n-2 façons différentes, et ainsi de suite, jusqu'à n-1, c'est-à-dire jusqu'à 1. À la fin, quand on aura seulement une seule unité qui reste dans la population, on va la choisir, on n'a pas de choix. Donc, pour choisir les deux premiers éléments, on a n possibilités, et dans chaque possibilité, pour le deuxième, on a n-1. Donc, le nombre des possibilités, c'est la multiplication de n fois n-1. Et ça, on peut l'écrire d'une façon en utilisant ce qu'on appelle le factoriel. C'est n factoriel, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 jusqu'à grand N, divisé sur n-2 factoriel. Puisqu'on va avoir une simplification ici. On va avoir des simplifications. Et par conséquent, on aura bien sûr ce qu'on appelle, on aura n factoriel sur n-2 factoriel. Ça, c'est pour deux tirages. Si on veut avoir petit n tirage, dans ce cas-là, par bien sûr analogie, avec la même analogie, on aura n factoriel sur n moins n factoriel. Grand n moins petit n factoriel. Façon différente. Et ça, ce nombre-là, on l'appelle le nombre d'arrangement de n unités parmi grand n unités. Et on aura la définition suivante. Qu'on va noter cardinal oméga, c'est arrangement. Le A, ça veut dire arrangement de petit élément parmi grand n éléments, et ça donne exactement n factoriel sur n moins n factoriel. Et par exemple, bien sûr, si on va tirer tout le monde, on va tirer grand n parmi grand n, le ANN, ça va donner quoi? N factoriel sur n moins n factoriel sur 0 factoriel. Et le 0 factoriel, c'est en fait 1. On va rien choisir de rien. Donc, on a une seule situation. Donc, on aura n factoriel. Et si on arrange n, grand n parmi grand n, c'est-à-dire on a choisi tout le monde, seulement l'ordre des choix va différer d'un arrangement à un autre. On dit qu'on a fait des permutations. On a seulement permuté les ordres. Donc, chaque sélection, ça s'appelle une permutation. Et combien on a de permutations dans un ensemble à grand n éléments? C'est n factoriel. Dans un ensemble à une unité, on a n factoriel permutation. Une permutation, ce n'est qu'un cas particulier d'un arrangement. En fait, c'est un choix de tous les éléments de l'ensemble, mais c'est un ordonnancement de tous les éléments de l'ensemble. Il n'y a pas un seul. Il y a beaucoup d'ordonnancements. Le nombre exact, c'est n factoriel. Si on a par exemple 3 éléments, par exemple A, B, C, combien de permutations on peut avoir? Eh bien, on peut avoir 3 factoriels, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1, ça donne 6. Donc, A, B, C, vous pouvez les arranger de 6 façons différentes. Hein? On peut même bien sûr, s'amuser à faire ça. Donc A, B, C, on peut les faire, on peut faire A, B, le premier A et le deuxième B, le troisième C, A, B, C, et on peut faire A, C, B, ok, et on peut faire B, A, C, et on peut faire B, C, A, et on peut faire C, A, B, et on peut faire C, B, A. Donc on a ces six permutations. Voilà.
Bien sûr, si vous avez un nombre assez grand, hein, du type par exemple 10, et vous voulez savoir combien on peut ordonner par exemple 10, 10 unités, eh ben, ça donne 10 factoriels. Et vous pouvez voir ça sur calculatrice, c'est plus qu'1 million, 10 factoriels. Ok? Donc si vous voulez par exemple, vous avez 10 ouvriers, vous avez 10 tâches différentes. Et vous voulez affecter à chaque ouvrier une tâche. Combien vous avez de possibilités? Eh bien, dans ce cas-là, les ouvriers vont tous travailler, donc ils vont tous être affectés. Et la différence, c'est le type de la tâche. Donc, ce n'est qu'un ordonnancement des ouvriers. Et combien on a d'ordonnancement, de permutation plutôt, un ordonnancement de tous les ouvriers, c'est-à-dire de permutation. Et combien on a de permutation dans 10 ouvriers? C'est 10 factoriel. Et vous pouvez bien sûr voir sur calculatrice combien ça va donner 10 factoriel. Moi, je pense, et je vous laisse bien sûr la main pour le vérifier, c'est plus qu'1 million, 10 factoriel. Rien que pour voir que si vous avez essayé de trouver toutes les permutations de 10 éléments, par exemple, vous allez prendre A, B, C, D, E, F, J, 10 lettres, et vous essayez de les ordonner, vous n'allez pas pouvoir le faire à la main. C'est très difficile. Donc, à la place d'écrire explicitement les ensembles, ce qu'on propose dans ce cours, c'est de trouver le nombre des éléments sans les citer, sans les expliciter. Sans les expliciter d'une façon directe. On peut trouver leur nombre sans les expliciter en utilisant ces règles de comptage. Donc, ça, c'est la deuxième règle. C'est les ordonnancements et comme cas particulier, c'est les permutations. Maintenant, on va passer au troisième type de comptage. La règle de comptage, c'est le comptage des tirages simultanés. السحب المتآنية ou le السحب التآني. C'est-à-dire, en même temps, simultanément, donc en même instantanément, on fait un tirage instantanément, simultanément. بالعربية نقولوا تآنيا في نفس الوقت في نفس الأوان مرة واحدة. On fait le tirage une fois, une seule fois, d'une seule opération. Donc, tirage simultané, donc de cette fois-ci de N unités d'une population contenant grand N. Et vous l'avez compris, si on va tirer simultanément N unité parmi grand N, il faut nécessairement que le petit n soit inférieur au grand N. Donc ce sont des tirages en même temps des unités. Et par conséquent, cette fois-ci, la sélection de ces unités-là, elle n'est pas ordonnée. Puisqu'on n'a pas le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage. On a un seul tirage. Et donc, il n'y a pas d'ordre. Toutes les unités tirées, ils ont le même ordre. Ils ont le même classement. Donc, le classement n'a pas lieu. Et la deuxième des choses est sans répétition. Donc, on a un tirage, une sélection non ordonnée et sans répétition, puisque on ne va pas répéter les unités, puisque c'est simultanément une unité va sortir une seule fois dans la sélection. Cette sélection-là, ça s'appelle, on va l'appeler une combinaison. On dit qu'on a combiné petite n unités parmi grand n. Le problème toujours, c'est le même. C'est quel est le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire quel est le nombre d'échantillons possibles non ordonnés sans répétition de n unités, petite n unités parmi grand n unités. Et bien la réponse ici, on va utiliser un petit raisonnement. C'est un petit peu le même raisonnement, mais cette fois-ci, on va revenir aux arrangements. Et on va observer que chaque combinaison, si on prend une combinaison, la différence entre la combinaison et l'arrangement, c'est que la combinaison, il n'y a pas l'ordre. Donc, dans une combinaison, une combinaison peut nous donner beaucoup d'arrangements. Donc, dans une combinaison de n unités, petite n unités, combien il y a d'arrangements? Donc, c'est n factoriel, arrangement. OK? Dans une combinaison de n unités, donc c'est les mêmes unités. Combien on peut les arranger? C'est le nombre de permutations de ces unités, c'est-à-dire petit n factoriel. Et par conséquent,
Le nombre des arrangements, c'est le nombre des combinaisons. Je l'ai noté ici, Cn parmi, c'est petit n parmi grand N. Donc, le nombre des arrangements, il dépend du nombre des combinaisons. C'est le nombre de permutations fois le nombre des combinaisons. Et par cette règle-là, on peut déduire le nombre des combinaisons, ce qu'on va avoir comme résultat ici. Car dans ce cas, la cardinale oméga, le nombre de combinaisons, c'est l'arrangement divisé sur la combinaison. C'est-à-dire n factoriel sur petit n factoriel fois grand N moins petit n factoriel. Et ce nombre-là, ça s'appelle le nombre de combinaisons de petit n parmi grand N. Donc on a vu, en fait, le tirage successif sans remise, avec remise, on utilise l'exponentielle, la puissance. Puis le tirage avec sans remise, on utilise les arrangements. Et puis le tirage simultané, on utilise les combinaisons. Et comme remarque, combien de façons on peut combiner 1 parmi grand N? Eh bien, intuitivement, pour combiner, on va combiner 1 parmi grand N. Donc, dans 1, il n'y a rien à combiner. Donc, dans 1, en fait, il n'y a rien à combiner. Donc, on va combiner 1 parmi N, c'est-à-dire, on va choisir 1 parmi N. De combien de façons? Bien sûr, on a N façons. C'est N. On peut bien sûr s'amuser à retrouver ça par calcul. Ça donne combien? Ça donne N factoriel sur 1 factoriel fois N moins 1 factoriel. Ce qui donne N factoriel sur N moins 1 factoriel. Le tout va se réduire et ce qui reste, c'est le grand N. Combinaison de N parmi N. On va sélectionner grand N parmi grand N. Combien de choix on a? Eh bien, on va choisir tout le monde. L'ordre n'est pas important. Donc, on a un seul choix. Vous pouvez vous amuser à le recalculer avec la formule. Vous allez trouver la même chose. Maintenant, une troisième propriété qui est importante, c'est que la combinaison de petit n parmi grand N, elle est égale à la combinaison de le complémentaire de petit n, donc grand N, c'est-à-dire n moins petit n sur n. Je veux dire quoi? Je veux dire, si je veux combiner 2 parmi 5, le nombre de combinaisons de 2 parmi 5, c'est le même que le nombre de combinaisons de 5 moins 2 parmi 5, c'est-à-dire 3 parmi 5. Pourquoi? Parce que choisir 2 parmi 5, ça revient à ne pas choisir 3 parmi 5. C'est-à-dire, ça revient à choisir, à éliminer 3 parmi 5. Donc, combiner 2 parmi 5, ça revient à combiner 3 parmi 5. Donc, le nombre de façons de combiner 2 parmi 5, ça revient au nombre de façons de combiner 3 parmi 5. Et par conséquent, on a cette règle-là. Vous pouvez, bien sûr, la vérifier en utilisant la formule qui est donnée dans le résultat. Maintenant, on va passer aux exemples. OK? On va passer à quelques exemples, en fait. OK? Pour directement pour appliquer ce qu'on a vu maintenant. Donc, exemple, dans une population constituée de 10 enfants, 6 filles et 4 garçons, on sélectionne 3 personnes. Quelle est la probabilité d'avoir 3 filles? Une toute petite simple question. Dans une population constituée de 10 enfants, et dans ces 10 enfants, on a 6 filles et 4 garçons. Et on va sélectionner 3 personnes. Avec, bien sûr, on ne nous a pas donné pour l'instant le type de sélection, c'est-à-dire le type de tirage. Donc, on va sélectionner 3 enfants. On ne sait pas, est-ce que c'est des filles ou des garçons. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 filles? Alors, on a ici, ça dépend du type du tirage. Premièrement, si on a un tirage successif avec remise, alors dans ce cas-là, la probabilité de A, on va noter A, c'est l'événement d'avoir 3 filles. Donc c'est cardinal A sur cardinal oméga. Cardinal oméga, c'est le nombre de sélection de 3 enfants parmi 10. Une sélection successive avec remise.
et on l'a déjà vu, c'est le nombre de la population, c'est-à-dire 10, à la puissance le nombre de tirages, c'est-à-dire 3. Donc 10 à la puissance 3. Cardinal oméga, c'est 10 à la puissance 3. Et cardinal A, l'événement A, il faut savoir combien on a de filles. On a 6 filles, puisqu'on va choisir 3 filles maintenant. Le A nous dit qu'il faut choisir 3 filles. Donc on va choisir parmi les filles. Et quels sont les candidats? Il y a 6. Donc c'est 6 à la puissance 3. Ce qui donne 6 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 3, si je ne me trompe pas, c'est 21,6%. Maintenant, si on a le tirage simultané, on va passer à la troisième tirage simultané. C'est en fait, c'est la combinaison de 3. C'est la même logique, mais cette fois-ci, on va utiliser combinaison, puisque c'est un tirage simultané. C'est une sélection non ordonnée, sans répétition. C'est la combinaison de 3 parmi 6 sur la combinaison de 3 parmi 10. Bien sûr, vous pouvez faire les calculs, ça donne approximativement, je pense, 16,66%. C'est un petit peu moins de chances d'avoir 3 filles quand on a un tirage simultané. Eh bien oui, parce que dans le premier tirage, il y a les répétitions. Et puisque les filles sont plus que les garçons, eh bien le nombre, les répétitions possibles de filles, il est plus grand que le deuxième cas. Et par conséquent, la chance d'avoir 3 filles est plus grande, puisqu'on a plus de filles et on a plus de répétitions. Mais dans la deuxième, même si on a plus de filles, mais les répétitions n'existent pas, et par conséquent, les chances des filles, d'avoir 3 filles, s'amoindrissent. Hein? C'est pour cela que dans le deuxième cas, on trouve moins de chances d'avoir 3 filles. Maintenant, le troisième cas, tirages successifs sans remise. Eh bien, il faut utiliser les arrangements. L'arrangement de 3 parmi 6 sur l'arrangement de 3 parmi 10. Eh bien, ici, il faut savoir que ça ne va pas donner les arrangements pour le comptage. Ce n'est pas la même chose. L'arrangement 3 parmi 6, il n'est pas égal à la combinaison 3 parmi 6. Et de même pour les combinaisons 3 parmi 10 et l'arrangement 3 parmi 10. Mais si vous faites le rapport, vous allez trouver la même probabilité. C'est-à-dire, puisque ici l'événement, dans l'événement, on n'a pas d'ordonnancement. Donc, il y a la probabilité d'avoir 3 filles. On ne nous a pas dit première fille de telle sorte, deuxième fille de telle sorte et tout ça. Donc on n'a pas l'événement choisi. Dans l'événement choisi, l'ordre n'est pas important. Et par conséquent, le tirage simultané et le tirage successif sont remis, c'est la même chose, puisque les deux, pour les deux, il n'y a pas de répétition. Pour le premier, il n'y a pas d'ordre, et pour le deuxième, il y a l'ordre. Mais puisque l'ordre ici n'est pas important, donc on aura bien sûr les mêmes probabilités. Donc on peut, en général dire que pour le calcul de probabilité, mais pas pour le dénombrement, d'un événement dont l'ordre n'est pas pris en considération, pour le calcul de probabilité d'un événement dont l'ordre n'est pas pris en considération, le tirage successif sont remises et est équivalent au tirage simultané. Quand le tirage successif sont remises ou le tirage simultané, ça revient en même. C'est pour cela que des fois, même si on trouve le tirage successif sont remises, on trouve que les gens travaillent avec des combinaisons. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en probabilité, pas en dénombrement, en probabilité, et si dans l'événement d'intérêt, il n'y a pas d'ordre, donc en probabilité, ça va donner la même chose. Donc, ça sera tout pour cette séance et je vous quitte.